la war parce que kii ulcère la mais il faut ñu opérer ko. man kay bu fekkee ne mooy li gën tamit. yàlla il faut ñu opérer parce que situation bi toll na foo lu doy waar. kan ngay opérer. yow. allo. yow amoon dara. Lama ak Korgui, diffusé sur la RTS, est le premier sketch ramadan du paysage audiovisuel sénégalais. Nous sommes en 2006, une grande première qui porte la signature d'un journaliste scénariste. Oui, c'est moi qui ai initié pour la première fois un sketch ramadan au Sénégal. C'était en collaboration avec Babacar Sodendiaï. L'objectif était d'éduquer et de sensibiliser les Sénégalais sur les bonnes pratiques à adopter durant le mois béni de Ramadan. Et quand j'ai proposé à Mamadou Bal de la RTS Lama ak Korgui, il l'a validé sur le champ. Parce que li nouveauté la day jall à la RTS. Un véritable succès. Au fil du temps, le modèle est copié par la majorité des chaînes de télévision sénégalaises. Cette année, plus de 40 sketchs Ramadan sont recensés, une bonne quantité, très peu de qualité. On ne peut pas jouer n'importe comment, on ne peut pas s'amuser, non en fait. Je suis écœuré quand je vois que certains comédiens sont en train de s'amuser. Et ce n'est pas pardonnable. Il faut que les gens aillent se former au lieu de nous produire des sketchs où ce n'est pas un jeu au rabais. Ça ne nous grandit pas, nous. Actuellement, Et ce qui me gêne un peu dans la plupart des sketchs Ramadan aujourd'hui, c'est que les contenus ne collent pas au Ramadan. C'est d'autres concepts qui n'ont rien à voir avec le mois béni qui sont développés. Cette année, les sketchs Ramadan sont en train de remporter une bonne bataille, celle des contenus politiquement corrects. Jusque-là, le CNRA n'a pas relevé d'écart dans les programmes proposés. Mais je pense que moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a une nette amélioration. Je pense que les gens écoutent le CNRA. S'ils ne prêchent pas la censure, certains religieux préconisent que ces contenus qui sont diffusés généralement à l'heure de la rupture du jeûne soient conformes aux enseignements de l'islam. Il faut juste les pousser à la recherche d'un produit purement musulman ou, je ne sais pas, purement sérieux, en évitant de saboter la religion musulmane. À Walf TV, la ligne est clairement tracée, joindre l'utile à l'agréable. Il faut que les sketchs soient agréables à suivre, qu'ils allient humour et message avec une bonne qualité de son et d'image. C'est ça, le principe de base. En revanche, à DTV, on refuse le mimétisme programmatique. Raison pour laquelle ici au niveau de la DTV, nous on a fait le choix de utiliser en lieu et place donc des sketchs et autres même, corps imam, c'est-à-dire l'imam en tant que conseiller qui va nous permettre au moins de nous auto-évaluer durant la journée, de voir ce qui a marché ou bien ce qu'on peut éventuellement améliorer dans notre jeûne. Et voilà, ça a été mûrement réfléchi. Donc on n'a pas mis le gain devant donc le contenu. Justement, les sponsors représentent un maillon non négligeable de la chaîne de diffusion des sketchs Ramadan. Interpellé sur la contribution financière des annonceurs, Oustaz Hassan Diouf sert une réponse nuancée. Sachez que même si les sponsors nous donnent des millions, ce n'est pas en mesure de combler toutes nos dépenses. Car ce sont des millions qui font fonctionner une télévision. Le mois béni est donc une période de traite pour les acteurs, producteurs, diffuseurs et annonceurs des sketchs Ramadan. Cependant, la conformité ou pas des contenus proposés à l'esprit du quatrième pilier de l'islam demeure une préoccupation centrale. Wow!